Merci. Thomas Mesnier pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de votre intervention, les éclairages que vous avez pu d'ores et déjà nous apporter. Je souhaite vous parler de PMA et de sa prise en charge, une question importante des États généraux. En effet, ouvrir la PMA pour toutes permettrait notamment d'offrir plus d'égalité entre les femmes, quelle que soit leur situation personnelle, familiale. Cela pose cependant la question de la charge d'un acte ne répondant pas d'une pathologie, les femmes seules ou en couple homosexuel pouvant ne pas être stériles. Une hétérogénéité est constatée d'ailleurs au niveau européen, aucune solution ne faisant consensus. Ainsi, le non-remboursement permet de circonscrire la prise en charge par la sécurité sociale aux seules pathologies, philosophie initiale de l'assurance maladie. Un remboursement partiel contreviendrait au principe de prise en charge des seules pathologies et pourrait entraîner une rupture d'égalité entre les couples hétérosexuels non stériles et les couples de femmes et les femmes seules. Enfin, le remboursement, à l'inverse, permettrait une effectivité des droits créés par son ouverture. Une PMA coûte aujourd'hui plusieurs milliers d'euros. Offrir un remboursement intégral par l'assurance maladie donnerait la chance à toutes et tous, que ce soit selon leur orientation sexuelle, la forme que peut prendre la famille, de se voir accéder aux mêmes droits, un égal accès à la PMA. Le rapport de synthèse faire sortir une position vers un remboursement partiel, allant donc vers une rupture avec le principe de remboursement des actes liés à une pathologie. Pourquoi choisir une situation intermédiaire? Je m'interroge. Quels en sont les avantages et les perspectives d'évolution? Je vous remercie. Cet aspect éthique puisse jouer. Ensuite, sur la PMA pour toutes, le remboursement partiel. Bon, je pense qu'il faut attendre l'avis du CCNE sur ce point. L'avis du CCNE de septembre 2018, ça va être les avis antérieurs plus les États généraux. Parce que si le CCNE n'était pas capable de prendre en compte ce qu'il y avait dans les États généraux, bah, ça ne va pas. Hein. Bon. Donc nous allons changer, pas radicalement, mais sur certains sujets, on va nuancer notre propos, voilà, en tenant compte de ce que nous avons entendu lors des États généraux. Alors c'est vrai pour ces aspects de remboursement, et c'est vrai probablement aussi sur la deuxième question qui m'était posée, autour de l'autoconservation des ovocytes. L'avis du CCNE, ça sera le passé du CCNE, tous les avis que nous avons pu donner, plus ce que nous avons entendu des États généraux. Et ça sera ça qu'on sortira pour la mi-septembre.